Voilà le deuxième partie des flexions latérales. Alors, venez vous installer sur le côté droit. Vous vous mettez donc sur le côté droit, installé comme si vous étiez sur une chaise, c'est-à-dire les jambes pliées en angle droit, genoux sur genoux, pied sur pied et les pieds en droite ligne sous les genoux, pas sous les fesses. Maintenant, dans cette position, vous venez faire encore un cadre autour de votre tête en amenant votre main gauche quelque part sur l'oreille, la tempe droite. Et vous allez dans une flexion vers la gauche, diriger à nouveau votre coude vers le bassin à gauche. Évidemment, votre main, là où elle est placée, va emmener votre tête, mais encore une fois, sans tirer sur la tête. C'est-à-dire que c'est un mouvement de la colonne dorsale des côtes. Ne tirez pas sur votre nuque. Et puis, vous ramenez et vous recommencez. Et sentez, quand vous faites cela, ce que fait le bassin. Est-ce que vous avez la sensation que votre bassin est complètement immobile et non concerné par ce qui se passe au-dessus de lui? Ou est-ce que, timidement, votre partie gauche de votre bassin se rapproche, va dans la direction du coude? Alors une fois que vous avez senti cela, je suppose, en tout cas j'espère, que votre bassin va être un petit peu emmené vers le coude, vous allez volontairement, lorsque votre coude se déplace en emmenant tout le haut pour se diriger vers le bassin, dirigez votre bassin gauche vers le coude, de manière à accentuer cet arc de la colonne vertébrale et que cette ouverture et cet allongement du côté droit se fassent de haut en bas, de bas en haut, et que cette fermeture, ce raccourcissement du côté gauche se fasse par le haut et par le bas. Et essayez d'imaginer, de visualiser votre colonne vertébrale de manière à ce que vous fassiez le mouvement à partir de la colonne vertébrale. Votre coude a l'intention d'aller vers le bassin vers le coude, mais vous le faites à partir de la colonne vertébrale, c'est-à-dire à partir du centre. Et sans doute, si vous avez cette intention de le faire à partir du centre, allez-vous sentir que le mouvement est différent. La sensation du mouvement est différente. Et puis, laissez ça, revenez sur le dos. Quelques secondes pour observer ce que votre corps a retenu de ce qui vient de se passer là. Et changez de côté. Venez vous mettre sur le côté gauche, dans la même position. Ça veut dire que vous faites un cadre avec votre bras droit autour de votre tête. La main droite vient se mettre sur la tempe ou l'oreille gauche. Et vous commencez à
rapprochez le coude du bassin, vous observez ce que fait le bassin. Dans un premier temps, soyez dans l'observation. Qu'est-ce que ce mouvement fait faire au bassin? Et lorsque vous sentez que le bassin a lui aussi cette tendance à aller vers le coude, eh bien, volontairement, quand le coude va vers le bassin, vous l'amenez vers le coude. Et sentez comment ça aide cette flexion, comment ça aide cette arrondi de la colonne vertébrale. Et voyez de faire ce même mouvement, un coup à partir du coude et du bassin, et vous observez ce que fait la colonne vertébrale. Un coup, vous le faites à partir de la colonne vertébrale, et vous observez qu'est-ce que ça donne comme mouvement. Et puis vous laissez ça, vous revenez à nouveau sur le dos. Et vous observez ce que le sol vous dit. Vous restez sur le dos et dans cette position, avec les jambes allongées, vous allez sentir, dessiner, tracer, réveiller vos deux diagonales entre l'épaule droite et la hanche gauche, et la diagonale entre l'épaule gauche et la hanche droite. Essayez de tracer ces deux diagonales, qui forment une X d'ailleurs, et observez dans cette position allongée quel X vous avez. Maintenant, vous effacez le X, mais vous gardez la sensation de vos diagonales. Et vous allez imaginer un élastique. Alors vous savez, un élastique, c'est élastique, ça veut dire que ça s'étire, ça s'allonge et ça se raccourcit. Vous imaginez un élastique entre l'épaule gauche et la hanche droite. Et vous allez raccourcir cet élastique par la hanche droite. Comment vous allez faire? Dans quelle direction amenez-vous votre hanche droite pour raccourcir cet élastique par la hanche droite? Maintenant, vous allez raccourcir l'élastique par l'épaule gauche. Comment vous allez faire? Dans quelle direction allez-vous amener votre épaule gauche pour que l'élastique se raccourcisse?
Et vous allez raccourcir l'élastique un coup par la hanche droite, un coup par l'épaule gauche. Et vous allez en même temps sentir ce que fait l'autre élastique, c'est-à-dire celui qui relie l'épaule droite et la hanche gauche. Maintenant, au lieu de raccourcir l'élastique, vous allez l'allonger par l'épaule gauche. Qu'est-ce que vous faites pour l'allonger? En principe, c'est le contraire de ce que vous avez fait pour le raccourcir, hein. Et puis vous l'allongez par la hanche droite. Et vous allez allonger cet élastique, un coup par la hanche droite, un coup par l'épaule gauche. Est-ce que vous pouvez sentir ce que fait l'autre diagonale, l'autre élastique? Vous allongez cet élastique par l'épaule gauche et par la hanche droite. Et vous allez un coup raccourcir cet élastique, un coup allonger cet élastique par les deux extrémités en même temps. Et observez ce qui se passe dans l'autre diagonale. Reposez-vous, sentez-vous. Et commencez à raccourcir l'élastique par la hanche gauche. Et puis venez raccourcir cet élastique par l'épaule droite. On est évidemment sur l'autre diagonale là. Et vous allez raccourcir cet élastique, un coup par la hanche gauche, un coup par l'épaule droite. Et sentez, que se passe-t-il dans l'autre diagonale? Maintenant, raccourcissez cet élastique par les deux en même temps, la hanche et l'épaule. Observez ce qui se passe dans cette diagonale
épaule droite, hanche gauche, mais observez aussi ce que fait l'autre diagonale. Maintenant, toujours cette deuxième diagonale, on va l'allonger. Et vous allez l'allonger par la hanche gauche. Et puis vous allez l'allonger par l'épaule droite. Vous allez l'allonger un coup par l'épaule, un coup par la hanche. Et vous l'allongez par les deux en même temps. Et vous observez ce qui se passe dans la première diagonale. Maintenant, vous allez rallonger une diagonale pendant que vous raccourcissez l'autre. Et inversement. Et sentez tout ce qui se passe dans les côtes, dans les attaches des côtes avec les vertèbres. Sentez ce que fait la tête, votre respiration. Et puis, vous laissez cela. Et vous allez retrouver le mouvement qu'on a fait au tout début, de faire ces flexions latérales pour comparer ce que vous faites maintenant avec ce qu'on a fait au début. Vous allez laisser une main aller vers le pied, autant confortablement que vous le pouvez, en laissant évidemment la tête et la ceinture scapulaire aller avec. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous faites une flexion d'un côté, une flexion de l'autre, lentement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de sentir. De sentir ce qui a pu changer à partir de tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et puis vous revenez sur le dos, vous vous reposez. Vous roulez sur le côté, vous venez vous asseoir. Vous trouvez la bonne position de jambe. Et vous allez, avec votre bras droit, refaire un cadre autour de votre tête. Donc la main droite vient se poser sur l'oreille droite, gauche, pardon,
l'avant-bras passe par le sommet du crâne. Et dans cette position assise, vous allez vous incliner vers la droite, c'est-à-dire que vous allez diriger votre coude soit vers le sol, soit vers le bassin, comme vous voulez. Et remarquez bien que j'ai parlé de s'incliner, pas se pencher. Parce que dans cette position, si vous vous penchez, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez tomber. Et vous pensez bien que c'est pas ce qu'on cherche. Donc, pour vous incliner, qu'allez donc vous faire avec votre bassin? Comment vous allez utiliser le poids? Sur quel fessier vous appuyez-vous? Pour vous incliner à droite, vous allez vous appuyer sur la fesse droite? Ça vous donne de l'équilibre ou ça vous en enlève? Est-ce que votre colonne vertébrale reste droite ou est-ce qu'elle fait son arc? Restez avec ce cadre autour de la tête et au lieu d'aller vous incliner vers la droite, amenez donc le coude vers la gauche, comme si le coude voulait aller vers le sol à côté du bassin à gauche. Que se passe-t-il dans les côtes à droite? Que se passe-t-il dans les côtes à gauche? Quelle forme prend la colonne vertébrale? Et comment vous utilisez le sol pour vous sécuriser? Où est-ce que vous donnez le poids? Côté droit ou côté gauche? Maintenant, revenez au neutre, descendez votre bras, votre main, reposez-vous, sentez votre côté droit, sentez votre côté gauche. Et venez faire un cadre avec le bras gauche autour de la tête. La main gauche se pose quelque part, tempe ou oreille. Et vous venez vous incliner vers la gauche, c'est-à-dire que le coude gauche va aller vers le sol à gauche. Et observez là encore quelle est la différence entre se pencher et s'incliner. Vous remarquerez que si vous vous penchez, la colonne vertébrale reste droite ou très peu arquée, très peu arrondie, et vous êtes instable. Si vous vous inclinez et que la colonne vertébrale s'arrondit bien, ça veut dire que ça s'ouvre à gauche, ça s'ouvre à droite, pardon, et ça se ferme à gauche, et que votre poids se déplace au niveau du côté droit, de manière à ce que vous puissiez aller autant confortablement qu'il vous est possible vers la gauche, sans être emporté par le poids, c'est-à-dire sans tomber. Revenez donc vous allonger. Sentez vos appuis, vos longueurs.
Et puis vous allez rouler sur le côté et vous allez venir vous mettre dans la position du chevalier. Ça veut dire que vous allez mettre le pied gauche au sol et le genou droit au sol. Alors, cette position n'est pas forcément stable pour tout le monde, donc prenez le temps de récupérer votre équilibre. Si vous vous sentez suffisamment en équilibre, venez mettre votre bras droit autour de votre tête, trouvez un cadre, et vous allez venir vous incliner quelquefois vers la droite et retour. Vous dirigez le coude droit vers le sol à droite. Et vous observez ce que vous faites déjà, comment vous gardez ou récupérez l'équilibre, ce qui se passe dans vos côtes, ce qui se passe dans votre colonne vertébrale, ce que fait le bassin, où est-ce que vous portez le poids. Et essayez de sentir, parce que là on est vraiment dans une notion d'équilibre ou de déséquilibre, sentez comment vous allez dans le mouvement, mais comment vous en revenez aussi. Gardez ce cadre autour de la tête et allez vous incliner vers la gauche. Et sentez ce qui se passe dans les côtes à droite, dans les côtes à gauche, la forme de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'appui du pied, de l'appui du genou? Comment vous gérez les transferts de poids? Et quand vous revenez au neutre, comment vous récupérez l'équilibre? Et puis revenez au neutre, levez le bras autour de la tête, regardez, sentez cette position de chevalier. Est-ce qu'elle est plus stable? Changez de position, c'est-à-dire vous mettez pied droit au sol et genou gauche au sol. Alors observez, parce que pour certaines personnes, les deux positions n'ont pas la même stabilité. Il y a des personnes qui vont être très stables dans une position et complètement instables dans l'autre. Donc prenez le temps de sentir, vous, comment vous réagissez, quelle forme d'équilibre vous avez. Et puis quand vous avez peut-être récupéré votre équilibre, eh bien commencez à former ce cadre autour de la tête avec le bras gauche. Et puis vous allez vous incliner vers la gauche
Faites lentement, et si vous sentez que ça vous fait perdre l'équilibre, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le récupérer? Est-ce que c'est une question de passer plus de poids sur le genou, par exemple, ou est-ce que c'est juste un déplacement de l'axe de verticalité? Est-ce que si vous faites cette inclinaison à partir du centre, c'est-à-dire de la colonne vertébrale, est-ce que ça vous aide? Maintenant, faites donc l'inclinaison inverse. Allez donc vers la droite. Et observez qu'est-ce qui se passe dans les côtes à gauche, dans les côtes à droite. Que font les vertèbres? Quelle forme prend la colonne vertébrale? Et puis vous revenez, vous vous allongez. Vous, vous profitez, vous appréciez cette sensation de stabilité, d'équilibre, de sécurité que vous donne cette position allongée. Et vous allez reprendre votre cercle avec vos bras, ce qu'on a fait au début. Et vous faites aller ce cercle un coup à droite, un coup à gauche, sans le déformer. Et sentez comment vous le faites maintenant. Vous laissez le panier, vous laissez vos bras le long du corps. Et vous faites quelques fois les flexions, une fois à droite, une fois à gauche. Vous laissez une main aller vers le pied et l'autre côté. Et vous comparez avec ce que vous avez fait au tout début. Est-ce que ce mouvement est plus fluide? Alors, je reviens sur ce principe de ne pas chercher à faire plus. Il est possible que vous n'alliez pas plus loin, mais que le mouvement soit beaucoup plus fluide, plus souple, plus facile. Et c'est de cette qualité-là qu'il est question. Pas forcément d'aller plus loin, mais d'y aller mieux, plus facilement, plus légèrement. Un peu dans la vie, selon ce qu'on fait, on peut faire des tas de choses en grande souffrance. Et puis, on peut faire des choses dans la fluidité, la facilité, le plaisir. Qu'est-ce qui nous donne le plus de plaisir?
la facilité ou la souffrance. Et puis, c'est cela, on terminera debout, mais pour l'instant, prenez le temps de vous sentir, de refaire un peu ce tour du propriétaire, de sentir vos appuis, vos longueurs, de sentir votre colonne vertébrale avec le bassin à son extrémité inférieure, la tête à l'extrémité supérieure, et est-ce que vous avez une sensation différente ? Et puis petit à petit, eh ben, on va sortir de cette position allongée et on va revenir debout. Pour refaire ce qu'on a fait en début de séance. Donc sentez, une fois que vous êtes debout, comment vous êtes debout et quelle sensation avez-vous de votre colonne vertébrale par rapport à votre bassin? Est-ce qu'elle est un peu plus érigée? Est-ce que ça n'a pas changé? Ça m'étonnerait, mais bon. Quelle sensation avez-vous de votre tête? De vos courbures? Allez 2-3 fois vous pencher en avant comme pour poser les mains sur le sol. Sentez comment vous le faites maintenant par rapport à tout à l'heure. Maintenant, allez donc regarder derrière vous par la droite et ensuite par la gauche. Comment vous le faites? Et puis, venez refaire ces flexions, un coup à droite, un coup à gauche, en position debout, et sentez comment vous les faites maintenant. Y a-t-il une différence avec le début? J'espère que oui. Et puis faites quelques pas, et cette séance s'arrête là pour aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Je vous invite à la refaire. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors comme j'enregistre cette séance le soir, je vous souhaite une bonne soirée, mais si vous la faites le matin, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.